Merci de nous rejoindre pour le dernier numéro de la semaine. Signature de convention entre le Conseil supérieur de la communication et le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le président du bureau exécutif des AD a procédé à une signature de convention donnant officiellement l'autorisation à la radio évangélique de Zabré, la voix de l'espérance pour le développement, de commencer son émission. Un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo a participé à la grande rencontre pour un dialogue historique le jeudi 25 septembre 2025 au Monument national de New York. Une rencontre qui a rassemblé des dirigeants africains et de la diaspora. On voit cela avec Deborah Koulibaly. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a pris part le jeudi 25 septembre 2025 à la rencontre de haut niveau sur la mémoire africaine, la justice et les réparations organisée par la République du Sénégal au Monument national de New York. C'est avec honneur et une réelle satisfaction que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, fidèles à leur héritage de dignité et de résilience, prennent part à cette activité symbolique de haut niveau sur la mémoire, la justice et les réparations qui créent des ponts entre des continents et des hommes liés par des attaches multiséculaires, souvent volontairement ignorées. Je tiens à remercier particulièrement son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, dont le pays porte cette initiative mémorielle, opportunité de dialogue collectif et prospectif entre l'Afrique et sa diaspora, entre l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine. Nous nous unissons à cet élan panafricain pour un dialogue historique qui vise à transformer les leçons du passé en un moteur de progrès pour l'avenir. S'exprimant au nom des 3 pays de la Confédération des États du Sahel, le chef du gouvernement burkinabé a salué cette initiative. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et chères sœurs, l'histoire du Burkina Faso, ex-Haute-Volta, du Mali et du Niger est indissociable des luttes contre l'esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme. Si nos nations n'ont pas été au centre des comptoirs négriers transatlantiques, leurs peuples ont subi les exactions de la traite et les violences du système colonial qui ont bouleversé nos structures sociales et économiques. L'histoire de nos aïeux enrôlés de force pour les guerres coloniales, les résistances farouches de nos grandes figures africaines et le profond impact sur l'économie coloniale et sur nos territoires en sont des témoignages vivants. Le Premier ministre a également insisté sur 3 axes essentiels de la question des réparations qui concernent l'ensemble des pays de l'AES. En matière de justice économique, les conséquences du colonialisme continuent de peser sur nos économies. Les réparations ne sont pas qu'une question financière, elles représentent une reconnaissance de notre droit à une justice économique. En matière d'identité et d'éducation, la restitution de notre patrimoine culturel et la réécriture de notre histoire sont essentielles pour renforcer l'identité nationale. L'éducation sur notre passé doit être un pilier pour les générations futures. En matière de solidarité panafricaine, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se positionnent comme des acteurs de l'unité africaine. Au nom de l'AES, il a proposé plusieurs pistes concrètes pour la mémoire africaine. En perspective, nous proposons les actions suivantes. La création de musées de la résistance dans nos pays respectifs, l'intégration de l'histoire des résistances et des réparations
dans les programmes scolaires, l'organisation de colloques panafricains sur des thèmes comme la restitution des biens culturels, en partenariat avec des universités et des centres de recherche africains pour une approche scientifique unifiée, la création de jumelages culturels et éducatifs. Cette rencontre de New York est une occasion historique pour l'Afrique et particulièrement pour les 3 pays de l'AES d'affirmer leur voix. Nous vous l'annoncions en titre. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, a paraphé ce matin la convention de concession de services publics de radiodiffusion avec le Conseil supérieur de la communication, ce qui donne officiellement l'autorisation à la radio évangélique de Zabré, la voix de l'espérance pour le développement, de commencer son émission. La signature de convention est intervenue au cours d'une cérémonie au cours de laquelle plusieurs autres fréquences ont été conviées. On voit cela avec Toudasida Salam Drogo. À travers ces signatures, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso paraphe la convention de concession de services publics de radiodiffusion avec le Conseil supérieur de la communication. Désormais, la radio évangélique de Zabré, la voix de l'espérance pour le développement, dispose de l'aval de l'organe de régulation des médias burkinabais pour émettre. Les Assemblées de Dieu du Burkina se dotent ainsi d'un nouvel outil de taille pour la propagation de l'Évangile. Ce matin, nos cœurs débordent de joie parce que nous sommes venus signer les accords avec le président du Conseil supérieur de la communication pour le lancement donc officiel de la radio de Zabré. C'est encore un outil pour l'Église de pouvoir rayonner à travers l'évangélisation, la parole de Dieu qui sera prêchée et aussi tout ce que nous pouvons faire pour le développement harmonieux de notre nation et voire de l'Église. Donc ce matin, ils nous ont donné l'autorisation de le faire et cela ne peut que produire de la joie immense pour moi, pour toute l'Église. Ma joie est immense, ma joie est totale. Voilà comment je ris, non? Donc ce matin, je ne sais quoi vous expliquer parce que ma joie est très grande. C'est à partir de maintenant que ça va commencer. Sinon, quand on n'avait pas reçu l'autorisation, en tout cas, on n'avait pas mis quelque chose comme activité démarrée. Donc à partir de ce matin, que le gouvernement nous a donné toute autorisation. C'est à partir de ce soir ou demain ou en allant dans la semaine, nous allons commencer proprement dit. Ce vendredi 26 septembre 2025, ce sont en tout 36 nouveaux médias qui se voient attribuer des fréquences pour renforcer le paysage audiovisuel du Burkina. Le président du CSC, tout en félicitant les promoteurs, n'a pas manqué de rappeler les obligations qui pèsent sur eux. Vous devez savoir, et c'est mentionné dans la Convention, qu'il y a un délai pour démarrer vos activités. Vous savez que les ressources sont rares. Si on vous octroie des ressources et vous faites 2, 3, 4, 5 ans sans pouvoir les exploiter, vous occupez inutilement une ressource qui est rare. Il y a le fonctionnement régulier conformément à la loi. Vous devez également doter vos médias de locaux adaptés, d'équipements adaptés, mais aussi de personnel compétent. C'est très important parce que nous voyons sur le terrain des médias qui n'ont pas de personnel compétent, qui n'ont même pas de personnel. C'est quelques temporaires qui passent souvent et qui mettent la musique et qui circulent. Ça aussi, ce n'est pas bien, c'est contraire au texte. Il y a les obligations de contenu et de déontologie des programmes. Le respect des textes régissant la communication. Le représentant des promoteurs a tenu à rassurer de leur engagement à faire des stations de radiodiffusion des pôles d'excellence
conjuguant en permanence performance, respect de la loi, éthique, déontologie et sens élevé de la responsabilité sociale. Il faut ainsi noter que la radio La Voix de l'Espérance pour le développement VE2 des Abré va émettre sur la 106.0 avec une couverture estimée à 100 km de rayon. Zabré est à l'honneur dans cette édition. La JAD régionale de Zabré a célébré en différé la journée nationale de la jeunesse de l'église du Burkina Faso. Et c'est le week-end dernier, donc au cours d'une journée qui a été célébrée à Ouangala dans la sous-région de Zonse à travers un camp biblique de 3 jours dont l'orateur principal fut le docteur Jean-Marie Badiel. Habibalay Bourema pour le reportage. À l'instar de toutes les régions ecclésiastiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la région des Abré a à son tour célébré la journée dédiée à la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du pays des hommes intègres. C'est ce vendredi 19 septembre à l'Église des Assemblées de Dieu de Ouangala, dans la sous-région des Zonse, qui s'est ouverte la 11e saison du camp de Zabré, entrant dans le cadre de la célébration nationale de la JAD. Le président régional de la JAD de Zabré a félicité la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu de cette région ecclésiastique. Il reconnaît en elle une jeunesse engagée pour la cause de l'Église. Concernant la jeunesse de la région de Zabré, vraiment c'est une jeunesse qui se donne pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Puisque dans notre région, la jeunesse organise des camps, des veillées de prière, vraiment de l'évangélisation. Et la jeunesse aussi se donne aussi pour accompagner les pasteurs, en construisant des maisons pour les pasteurs et même s'acharger pour faire donner des moyens pour pouvoir mettre des tôles ou bien la toiture des maisons des pasteurs. L'œuvre de Dieu. Et la jeunesse aussi continue dans l'évangélisation dans la région. Donc nous sommes fiers de la jeunesse de Zabré. Et c'est un camp qui a commencé du 18 au 21. Ouvert officiellement le vendredi 19 septembre, ce camp a réuni plus de 600 campeurs venus de toutes les sous-régions ecclésiastiques du Zabré sous le thème de la célébration nationale de la JAD qui dit « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines ». Le secrétaire général adjoint de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a été sollicité par la JAD de Zabré pour donner des enseignements sur ce thème. Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. C'est sur ce thème que nous avons bâti notre méditation ce matin, en essayant de comprendre ce langage symbolique où Dieu emploie l'image du champ pour s'adresser à son peuple. Un langage qui nous est facile de comprendre dans un pays aussi comme le Burkina Faso, où nous savons ce que ça signifie avoir un champ, nous savons ce que c'est que des semis, on sait comment faire le nettoyage, le défrichage des champs. À l'endroit de cette jeunesse, c'est de les exhorter à s'établir fortement dans la parole de Dieu, à se réveiller pour travailler, à éviter la paresse, à être une jeunesse qui travaille. Et quand la jeunesse va travailler, Dieu va les bénir, aussi sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Cette 11e édition du camp régional de la JAD de Zabré est tenue du 19 au 21 septembre 2025 à l'église des Assemblées de Dieu qui sont Nsida de Ouangala. Il a réuni plus de 600 participants de toutes les sous-régions des Zabré qui sont répartis équipés de la plus puissante des paroles et orientés pour être une jeunesse disciplinée, travailleuse pour une future église solide et sûre. Une autre rencontre qui a tenu toutes ses promesses, nous en parlons dans cette édition, le séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil Sana a refermé ses portes samedi dernier à l'église Tabernacle El Fidelis de Camboin-Saint. Débuté le 15 septembre dernier, le séminaire a servi de tribune pour apprendre les cantiques et mieux louer le Seigneur. Touda Sida Salam Drogo nous en dit plus.
L'extrait de cette prestation est juste un aperçu de ce dont sont désormais capables les participants du séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sanar, ici à l'église des Assemblées de Dieu, Tabernacle El Fidelis de Cambouin-Saint. Ils sont venus de plusieurs églises pour acquérir ces précieux rudiments qui leur faisaient défaut auparavant. Avant le Sana, il faut dire qu'on chantait les chants du nouveau et ancien recueil, mais rarement. Rarement, vu qu'on ne maîtrise pas très bien les chants. Et donc, ça fait que les quelques chants qu'on maîtrise seulement, qu'on chantait rarement. C'est dit vraiment grand merci à Dieu, aux promoteurs et aux formateurs pour ce bagage que nous avons acquis en ce qui concerne la maîtrise des chants du nouveau et de l'ancien recueil. Cela vraiment va nous permettre d'insérer tous ces chants-là désormais dans sur notre liste de chants. Voilà, et puis vraiment enrichir encore notre liste de chants et puis mieux chanter à la gloire de Dieu. Avant le Sanar, bon, je peux dire qu'on a envie de chanter les chants qui se trouvent dans les cantiques, mais malheureusement, peu de chants sont maîtrisés. Donc c'était notre difficulté, mais heureusement, lors de ce Sanar-là, on a pris beaucoup de sang, on a pris jusqu'à 800 qui peuvent vraiment nous servir lors de louanges et de l'adoration. Le Sanar, qui est né de la volonté de renouer avec les cantiques du nouveau et de l'ancien recueil, s'est donc invité cette fois-ci à Cambouin-Saint, après avoir sillonné plusieurs autres églises du Burkina. La tenue de la présente édition à l'église El Fidelis est le fruit d'une collaboration avec la structure événementielle Elisaïe Event, promotrice du Sanar. Il y a peut-être un mois de cela, on a voulu essayer de chanter dans le cantique, mais vu que les membres ou les fidèles de l'église ne maîtrisent pas le cantique, ils ont eu du mal à suivre. Et nous avons trouvé très utile de faire ce séminaire pour former les fidèles de l'église, aussi de former les autres fidèles de l'église, des églises voisines. Voilà, parce que nous pensons que c'est vraiment très inspiré par le Saint-Esprit et nous devrons vraiment revenir à cela. Depuis l'ouverture, nous avons quand même réuni plusieurs personnes, voilà, plus d'une centaine allant à 200 personnes qui sont venues chaque soir pour apprendre. Et quand nous regardons la prestation de ce soir, nous voyons qu'effectivement ils ont bien appris. Notre prière est que vraiment ce qu'ils ont appris, nous savons qu'ils ont grandi, que cela puisse être un instrument de louange et d'adoration continuelle dans nos églises pour la gloire de Dieu. Le Sanar est né à partir d'un constat du fait que les chrétiens aujourd'hui dans les différents lieux de culte et de prière, ils s'intéressent très peu aux cantiques, raison pour laquelle donc, nous avons eu cette vision de revenir donc, pour chanter les chants du cantique. Et Dieu merci, durant donc, ces temps, ça s'est très bien passé. Nous avons appris beaucoup de chants et nous avons compris que vraiment le cantique, que ce soit donc l'ancien ou le nouveau recueil, a encore sa place au sein donc, de l'Église. Il faut noter que le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sanar est une vision qui a été partagée et cette vision ne s'étend pas juste sur un point. Elle est en pleine expansion et tout, et la mission commune du Sanar, c'est de former des chanteurs sur l'ancien et le nouveau recueil, d'émerger encore et surtout de fortifier le peuple de Dieu par la louange. Alors si vous l'avez remarqué, nous étions à Kaya pour les éditions précédentes. Cette fois-ci, nous sommes en plein Ouaga à Cambouin-Saint. Ce qu'il faut dire, c'est que le bilan il est positif.
il est positif parce que nous sortons édifiés de ce séminaire et aussi surtout nous sortons encore avec plus de chantres et de choristes qui sont très émerveillés et qui sont encore aguerris pour continuer cette mission. Le représentant du conseil ecclésiastique sous-régional de Nongr-Massem Ouest est conquis par l'initiative. Sa portée et son impact sont notables. Foi du pasteur Kaboré. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et également, nous voulons féliciter ceux-là même qui ont eu l'idée de créer cette initiation. Le pasteur Ferdinand Sinaré, le frère Jérémy Sawadro, qui avec leur équipe qui ont vraiment travaillé pour que ces séminaires aient lieu. C'est d'abord vraiment un plus et de voir que durant 4 jours, ils ont appris vraiment beaucoup de chants inspirés dans le CM Montré. C'est vraiment merveilleux. Merci également à tous ceux qui se sont donnés pour apprendre. Et voilà, ça va être vraiment un outil qui va les aider dans les églises. Coup d'essai, coup de maître donc pour cette édition qui aura connu la participation d'environ 150 apprenants issus d'au moins 8 églises. La cérémonie de clôture de ce samedi 20 septembre a aussi été mise à profit pour faire des œuvres sociales dans l'optique de redonner le sourire aux plus démunis. Le promoteur donne déjà rendez-vous pour de prochaines éditions dans d'autres régions du Burkina. Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine, et nous méditons Proverbe le chapitre 18 au verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y refuge et il est à l'abri. Voilà donc ce verset que nous vous donnons pour ce week-end. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bado Bafo a réalisé cette édition. Bonsoir depuis Abri.